Ouais, un bon début de semaine pour ça en plus. Ouais. D'accord. Allez, un début de semaine avec Alors, du rire, de l'allégresse, c'est toujours aussi bien. La parodie d'aujourd'hui nous parle d'un homme d'affaires, un milliardaire du nom de Dougou Tigui, Ah, voilà, qui a des histoires avec l'un de ses employés. ah, C'est une vidéo franchement qui touche le cœur parce que c'est un milliardaire qui a beaucoup de problèmes. On suit la vidéo et j'espère que cela va se réaliser dans la vie de Dougou Tigui. Salut à toutes et à tous, je suis Dougou Tigui, investisseur ivoirien, résident du côté de la Californie. Je suis propriétaire de plusieurs entreprises à travers le monde entier. Pour ceux qui savent un peu qui je suis quelqu'un... J'ai pas l'habitude de faire des histoires. Mais aujourd'hui, si je parle dans ce direct, c'est parce que l'affaire me dépasse un peu. Voilà, ça me dépasse un peu. J'ai remarqué des trucs que... Vous voyez, j'ai mon employé que j'ai embauché depuis près de 5 ans. Depuis 5 ans, il travaille pour moi et franchement, moi, quand je travaille avec des gens, je leur fais confiance. Donc, j'ai mis ma confiance en lui. Je me suis dit, bah, c'est un employé, il a besoin de plus de facilité. Mais regardez, il y a des choses que je ne supporte pas. Mais non, lui, il se permet d'utiliser mon jet privé pour se déplacer, pour aller passer un week-end à Dubaï, avec mon jet privé à moi. Pourtant, il sait bien que je n'ai que deux jets. Voilà. T'as que de la zette. la voix, l'investissivité, Dougou Tigui Lobert, ouais, révélé grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a connu la suite de l'histoire. Il s'est fait recevoir par un ministre, ivoirien. Ensuite, on a connu, il a connu ce rêve d'entrepreneur. Aujourd'hui, les choses vont moins bien. Il se retrouve carrément ruiné, si on peut le dire. Il va nous raconter son histoire, son calvaire. Alors nous, on va se poser les quelques questions. Problème d'encadrement, mauvaise gestion. On tentera dans tous les cas de comprendre à quoi est due cette descente aux enfers. En attendant, on va revenir sur les faits. Quand cette histoire démarre, pour ceux qui découvrent Dougou Tigui Lobert, ils ne sont pas nombreux, mais... un beau matin, sur les réseaux sociaux, on a tous découvert, apprécié agréablement ceci. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a le savon de mes oreilles. C'est coincé. Eh? Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as du connais. C'est le robot de tout Tigui Lobert. T'as du connais pas, mais on dit pas. Ouais, c'est ça. Tu vas venir prendre le pain, changer, et dire ça. Même après autant de temps, cette vidéo continue à faire son effet, n'est-ce pas? C'est incroyable, il y a comme une magie dans cette séquence. Aujourd'hui, quand tu vois ça aujourd'hui, tu ressens quoi? Ouais, c'est très heureux, voilà, je suis content. Voilà, partout, je vois ça, voilà, les portables des amis, voilà, des fans voilà, qui vissent la vidéo, qui regardent ça à Dougou Tigui, voilà. Tu nous as fait rire, tu nous as fait voilà, couler des larmes. En tout cas, voilà, c'est une fierté. Voilà, ils m'encouragent toujours. Voilà, moi, je suis fier d'abord. Je suis fier. Couler des larmes, comment, c'est-à-dire? Ils ont de rire, quoi, en fait. Ah, le rire de rire. Ils ont ri aux larmes, oui, en fait. oui. D'accord, ils ont pleuré de rire. Okay. D'accord. Alors, ce buzz t'a révélé à la face de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière et presque du monde. Oui, c'est ça. Ouais. Comment t'as vécu tout ça? Raconte-nous un peu. C'est les chaînes, partout, on parle de Dougou Tigui. Voilà. En tout cas, c'était tellement content, heureux. Voilà, partout, je passe, ça crie Dougou Tigui. Ah, Dougou Tigui Lobert, c'est lui, on l'a vu. Voilà, on fait une photo avec Dougou Tigui. Tout ça, voilà. Bon, c'était une star. Hein. Voilà, une star, voilà. Genre, je ne me suis jamais imaginé. Voilà. Et non, ça allait arriver. Voilà. Par cette vidéo, je suis arrivé dans beaucoup de coins, croisé beaucoup de personnes que je voyais à la télé. Voilà, plein d'artistes. Voilà, mais grâce à cette vidéo, voilà, j'ai croisé beaucoup d'hommes. Voilà, je remercie Dieu, je le bénis toujours. Voilà. Et aujourd'hui, ça continue? Les photos dans la rue, l'engouement autour de toi, ça continue? Oui, ça continue toujours. Voilà.
Mais c'est pas pareil qu'au début, ou c'est pareil? Oui, c'est pas pareil, mais ça continue, puis ça va toujours continuer. Alors de ce buzz-là, On s'en souvient encore. Voilà, plein d'autres personnes, voilà. Finalement, maintenant, après, avec tout ça, aujourd'hui, on t'appelle plus comme avant? Non. Non. On m'appelle plus, mais on m'appelle un peu. Les gens commencent à me solliciter un peu. Un peu. Voilà, un peu. Voilà. Est-ce que tu penses que tu as été abusé, exploité, ton image, ton identité a été abusivement exploitée? Aujourd'hui, il faut avec reconnaître que tu étais l'attraction du moment. Hein. Oui, il était exploité. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accès à ma page. Tu n'avais pas accès à ta À page. ma page officielle, Dougoutigui. Voilà. Qui gérait la page? C'est mon manager. Faudé toujours, hein? Oui, il faut dire. D'accord. C'est mon manager qui gérait la page. Je lui ai dit, au moins, il aurait mis comme administrateur de la page. Il m'a dit que non, qu'il ne pouvait pas. Je lui ai dit, d'accord, si c'est comme ça, il veut créer une nouvelle page. Moi, mais je vais gérer ça. Parce que voilà, il y a des choses, il y a des trucs, qu'il fait une vidéo, voilà, genre, il fait une vidéo, il dit non, c'est lui, quand lui va vouloir poster, quand ça va lui convenir, il va mettre. Moi, ça ne me arrangeait pas. Et pourquoi il refusait, en fait, de Il ne savait pas accès à la pourquoi. page et Il tout ne m'a jamais dit le pourquoi. Il m'a dit non. Voilà, donc, c'est là, c'est sa permission, il a dit il a créé une nouvelle page. Voilà, il a créé ma nouvelle page en janvier, le 3 janvier. Aujourd'hui, ici, à 90 000 abonnés. Voilà, mes fanatiques me soutiennent toujours, voilà, je les remercie. Ils sont à 90 000 abonnés. Voilà, par la grâce de Dieu, voilà. Tu avais un contrat avec ce manager-là, ce dernier-là? On n'a jamais eu de contrat. Je n'ai jamais signé de contrat avec qui que ce soit. Alors, de quel droit il exploitait ton image? Comme celui qui m'a enlevé de la ferme. Voilà, c'est grâce Et lui qui t'accompagnait aussi lorsque tu étais sollicité. Celui qui m'accompagnait, voilà. Celui, on appelait, il y avait son numéro sur la page. Celui qui coordonnait tout. Donc il jouait le rôle de manager. Pour autant, est-ce que ça lui donne le droit de faire tout ça? De gérer sa page? Oui, de gérer En sa tant que page. manager? Attends. Étant donné qu'il a envie d'un truc, qu'il lui dise non. C'est clair. Sa page de À t'entendre parler, il y a forcément un problème. Bon, il n'y a rien. Bon, il n'y a Il n'y rien. a pas rien. Voilà. Enfin, il n'y a pas rien. Il y a a forcément des quelque chose. Non. Bon, pourquoi il avait voulu travailler seul? Parce qu'il y a les trucs qui me refusaient. Genre, quand il fait une vidéo, il veut qu'il poste. Il ne veut pas. Il veut que non, ça soit lui son bout d'abord, ce qu'il veut, il poste ce qu'il veut. Et puis il y a les choses, il y a les publications qui fait qu'il ne se peut informer. Donc tout ça, Il faisait ce qu'il voulait en fait. Voilà, c'est ce qu'il lui voulait en fait. Voilà, il voulait. Voilà, les gens me donnent toutes les instructions. Vous n'arriviez pas à travailler en harmonie? Voilà, en harmonie en fait. Voilà, donc moi, ça n'était pas à l'aise. Donc il a voulu créer une nouvelle page d'Outi Lombert. Voilà, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Et finalement, vous êtes séparés? Oui, on s'est séparés. À quelle période du... Voilà, c'est récemment avant l'histoire de Cécilia. D'accord. Voilà, c'est à cause de l'histoire de Cécilia. Parce que Cécilia, la magie, voilà, je vais le dire, c'était le buzz. Moi avec elle, voilà, parce qu'elle était au Burkina avant, l'épidémie Corona, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est là qu'elle a contacté mon manager pour dire, il veut me faire connaître par Dougoutigui. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire bien, je le suis depuis. Comme je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne suis pas trop connu. Ouais. Ils ont un coup de main. Le manager a refusé d'abord. Ils m'ont appelé, ils ont dit non, qu'il de la laisser. On n'a qu'à payer. Si elle veut forcément se faire connaître, on n'a qu'à payer. Il a dit non. Quelqu'un qui est venu vers toi, qui veut tout. Voilà. Ils ont un coup de main. Voilà. Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. Il a dit d'accord, donc mettez-moi en contact avec elle. Donc c'est comme ça, m'a appelé, on s'est croisés. Elle m'a expliqué, elle veut se faire connaître. Comme elle chante, il a dit d'accord. Comme je n'ai pas accès à ma page, tout ce qui va se passer va passer sur ta page. Elle est à 2000 abonnés. Donc, il a dit d'accord. Il a dit que non, on va créer un buzz pour dire que tu es ma femme. Voilà, tu viens d'arriver, tu es quitté au Burkina, tu es ma femme. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Cécilia, pour le rappel, c'est la compagne virtuelle de notre invité Dougoutigui. Mais avant Cécilia, on reste sur ton manager et on arrive à la période où tu as eu la chance de rencontrer ce ministre de la ministre Mamadou Touré. Voilà, le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Voilà, qui favorise cette rencontre? Comment tu... C'est mon manager qui m'a fait part. Il y a le ministre de la Jeunesse qui t'a... Le même Faudé Diomandé, hein? Oui. D'accord, ok. En ce moment, on était ensemble. En de bons termes. Oui. D'accord. Il a dit, il y a le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui veut une rencontre. Tel jour, on va aller au bureau où il est. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, nous sommes partis. Tu es parti avec qui? Avec qui t'accompagnait? Le staff. Ton staff était composé de qui? Le manager, plus avec ses amis, voilà, au moins 6 personnes. Avec ses amis, les amis de ton manager. Est-ce que c'était nécessaire tout ce monde-là, ses amis, tout ça? Pas. Tu savais, tu as donné ton accord?
Non, non, bon, Ok. voilà, il n'a pas donné mon accord. Bon, moi, c'est lui qui connaissait en fait. D'accord. C'est lui qui connaissait, voilà. Donc, arrivé chez le ministre, Mohamed Touré, voilà, qui a demandé mon parcours depuis mon enfance. Il m'a expliqué, voilà. Donc, il m'a dit ce qu'il voulait. J'ai dit, ah, bon, je travaille dans la famille de mon oncle, comme je connais déjà un peu le métier. C'est mieux d'avoir peut-être un petit bâtiment de poulet, comme si je connais déjà le métier. Voilà, c'est lui qui m'a dit, il n'y a pas de problème. Il va prendre l'engagement de, voilà, de me donner une ferme. Ouais. Voilà. Une ferme, ici, 1 hectare, Sur 1 hectare. à Zagui, Ok. au Bromé. Ouais. Là, 3 bâtiments, Ok. plus un dortoir, voilà, les toilettes, tout bien équipé. Il m'a donné une moto tricycle. Tricycle, Si, ouais, voilà. mototricycle. D'accord. Ton projet était évalué à combien? Bon, il y a eu une conférence de presse où le ministre même m'a invité. Voilà. Il a dit le budget était de 22 millions. 22 millions, D'accord. ça c'est le budget. Vu le budget. D'accord. C'est-à-dire le terrain, la construction, mettre les poulets, L'équipement, tout. Voilà. Un budget de 22 millions. Voilà. Il était présent ce jour-là, il était avec l'oncle. Voilà. Est-ce qu'en plus de ce budget-là, tu as reçu de l'espèce? Tu as reçu de l'argent? Oui, bon, quand on partait au bureau, toujours, me donner une enveloppe à Douti, merci toi pour ton transport. Voilà, on partageait avec les staffs. Voilà, les staffs. Mais combien il y avait dans les enveloppes, si on peut savoir? Non, Non, mais D'accord. pour la réalisation du projet, est-ce que tu as reçu une enveloppe pour Non, la non. réalisation du projet? Non, non. Aucune Je n'ai pas enveloppe. reçu. Donc, on a Ils ont fini entendu- de construire la ferme, les bâtiments, tout. Ils m'ont dit que c'est prêt, viens. Donc c'est eux-mêmes qui ont envoyé les poulies. Ok. Ok. Voilà, je n'ai jamais reçu. Voilà, pour Tu dire- n'as jamais reçu d'argent Voilà. pour la Ça a réalisation été du projet. financé. Voilà, c'est après, voilà, il y avait eu un souci. Et après, le ministre lui-même m'a remis 1,5 million. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'il y avait un... Je remercie toujours Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, peut-être il a voulu se calver pour quelque chose, voilà, que peut-être il a évité. Voilà. Mais je lance cet appel pour dire que non, je suis resté toujours son fils qu'il a connu. Voilà. Mais moi, je me demande comment tu vas faire, parce que c'est vrai que tu as envie de reprendre, mais il y a toujours coronavirus. Comment tu fais? J'ai fait un truc, voilà, où je vais rentrer dans la comédie. D'accord. Ah, tu as un autre projet. Voilà, un autre projet, voilà, parce qu'il faut avoir des plans A jusqu'à Z. Voilà, le plan A, voilà, c'était être un grand entrepreneur, voilà, qui n'a pas marché, voilà, qui a été un échec. Voilà, mais je vais rentrer des choses totalement dans la comédie, parce que je ressens, voilà. Aujourd'hui, tu vis de quoi? Voilà, j'ai fait des petites vidéos, voilà, récemment j'ai commencé à faire des vidéos sur la toile, Ok. voilà. Ça te rapporte un peu? Non, bon, pas assez. D'accord. On a l'état des lieux sur le parcours de notre invité, ce qu'il est devenu, l'appel à l'aide également qu'il lance sur ce plateau. Discutons ensemble pour essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé avec vous, téléspectateurs et internautes. Alors, on a tous entendu l'histoire de Dougou Tigui qu'on connaît, il a renchéri à travers d'autres éléments d'information. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Problème d'encadrement, mauvaise gestion? Une chose est certaine, c'est que Dougou Tigui, il a fait preuve de très mauvaise gestion. C'est quelqu'un qui s'y connaissait dans les milieux avicoles, c'est quelqu'un qui s'y connaissait dans tout ce qui est ferme, volaille. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pu voir le mal venir de loin? Il ne peut pas se laisser entourer, se laisser influencer par des novices, par des profanes dans ce milieu et venir sur ce plateau accuser les autres. Non. Fodé, qui est ton ex-manager, qui a été reçu sur une radio ici en Côte d'Ivoire, qui disait effectivement que tu faisais des travaillements, c'est-à-dire qu'ils jetaient des billets de banque sur des chanteurs pendant leurs prestations. Tu as dit, toi, à ton niveau, que ce n'était pas le cas. L'un mis dans l'autre, il faut qu'on se le dise, tu as fait preuve de très, très mauvaise gestion, Dougou Tigui. Ce milieu que tu voulais faire, ce milieu dans lequel tu travaillais, tu l'as dit au ministre, c'est le milieu que tu connais. Tu as dit, je maîtrise ce milieu. Donc, à partir du moment où tu maîtrises ce milieu, tu ne peux pas me dire que tu t'es laissé influencer. Fodé, on ne sait même pas comment vous vous êtes rencontrés, qui c'est. Il a juste été ton manager, il a eu accès à toutes tes pages sur les réseaux sociaux et puis plus rien. Aujourd'hui, vos liens se sont arrêtés, c'est fini, tout s'est disloqué entre vous. Est-ce que tu n'aurais pas pu faire preuve de plus de lucidité? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire preuve de plus de sagesse? Donc, Tigui, tu n'es pas le seul que le ministre doit soutenir. Non, tu n'es pas le seul. À côté de toi, il y a d'autres personnes qui ont envie de voir le ministre lui donner un coup de main. Donc, tu as eu ta chance, laisse quelqu'un d'autre avoir cette chance-là aussi et faire preuve de bonne gestion cette fois-ci. De devenir le grand homme d'affaires que tout le monde connaît un jour. Je pense que dans le cas de Dougou Tigui, le problème c'est la gestion, on est d'accord, gestion. Peut-être que le projet était un peu trop grand pour lui.
Il faut rappeler que Dougou Tigui, il était salarié et il gagnait 30 000 francs par mois. Et quand on quitte cet état-là, on est un salarié qui gagne 30 000 francs par mois et on devient entrepreneur avec un capital de plus de 20 millions. C'est énorme, c'est un changement énorme, c'est bouleversant. Et ça peut, si on n'a pas assez de maturité, ça peut nous conduire à la faillite. Il y a déjà ça. Tout de même, c'est une aubaine incroyable. C'est une aubaine incroyable, je suis d'accord avec vous. Dougou Tigui s'y connaissait dans le métier de la ferme, de la gestion et tout ça, mais en matière de gestion des finances, il ne s'y connaissait pas. Donc la faille, elle est sûrement ici. Il a eu 2 mois de formation avant de lancer son entreprise, mais c'était dans le métier de la ferme. C'était à ça qu'il avait été formé. Et non au niveau de la gestion des finances. Alors ici, ce qu'on doit faire, on trouve les solutions, on essaie de l'aider. Ce qui est bien, c'est qu'il a reconnu son erreur. Il a dit à tout le monde, on m'a donné des fonds, j'ai pas su les gérer, je m'excuse, je veux travailler. C'est ça qui est le plus important. Dans ses propos aussi, il disait qu'il y avait, des personnes qui avaient été mandatées pour le suivi. Si tant est qu'il y avait un suivi, comment ça a pu lui échapper? Les personnes qu'il arrive à identifier difficilement. Il y avait des personnes qui l'aidaient. C'est vrai que le suivi était là, mais je ne pense pas que c'était justement ce qui pourrait poser problème. Comme Marie-Dominique le dit, c'est sûrement un problème de finance. C'est vrai que l'encadrement était là, mais ce n'était pas au bon niveau, au top niveau, parce que 2 mois de formation, je ne sais pas si ça suffit déjà. Il fallait qu'il puisse se comprendre aussi. Il y avait un problème de communication, parce qu'il ne savait même pas où les fonds allaient. Il ne savait même pas à quel moment il pouvait avoir l'argent pour acheter tout ce qu'il avait acheté pour la ferme. Je veux dire, il y avait un gros problème ici, il y avait un gros flou. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il a fait une erreur, il veut travailler. Il faut l'aider parce qu'il ne faut pas le laisser comme ça, mais il faut juste établir de nouvelles règles. On peut par exemple... Dougou Tigui, c'est le premier buzzer sur lequel il y a eu la lumière qui a été rencontré par un ministre de la République et pas n'importe lequel. Le ministre de l'Emploi jeune. Je pense qu'arrivé un moment, il faut qu'on lui dise clairement, Dougou Tigui, tu as fauté. C'est ce qu'on fait. Tu as fauté. C'est ce qu'on fait. On dit qu'il a fauté. Et il a fauté à quel niveau? Ne nous dis pas que tu as envie de revenir. Il a fauté à quel niveau? On parle de gestion des fonds. On parle de gestion des finances, mais ce n'est pas son travail. Mais c'est pas son boulot, il s'y connaît pas. Il a évoluer dans ce domaine-là, c'est la faute à qui? Il faut justement l'aider à connaître ce milieu-là. On peut par exemple prendre une entreprise. On peut par exemple prendre une entreprise et gérer les fonds à la place. Il a été entouré par des personnes qui les connaissent ou pas. Il a été entouré par ces personnes-là. Et le résultat, il est où? Justement, ces personnes-là ont failli. Son argent. S'il a échoué, ces personnes qui ont été mises à sa disposition, justement, ont failli légalement. Le concerné lui-même. Donc il laisse la place aux autres. Dougou Tigui, tu entends tout ce qui se dit ici, tu entends des